Seigneur. Je veux te remercier, Seigneur, pour ton Saint-Esprit. Merci, Seigneur, parce que ta parole, Seigneur, la parole déclare que ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Mon Dieu, quel honneur. Merci, Seigneur, de nous guider. On n'a pas à se casser la tête. Seigneur, oui, on fait des pas pour toi, mais toi, tu confirmes par ton Saint-Esprit qui est dans nous. Puis ton Saint-Esprit, Seigneur, est source de joie, est source d'amour, est source de paix, est source de force. Seigneur, et on est fortifié aujourd'hui par ton Saint-Esprit qui vit en nous. Seigneur, je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Hey! Ça va bien? Oui! Bonjour! Ça marche? Est-ce que je peux juste vous demander votre présenter? Je m'appelle David. Il travaille avec moi. Mais je ne connais pas ta douce David. Sois béni, sois béni. Soyez les bénis. Soyez tous bénis. Alléluia. Alléluia. Amen. Hey, extraordinaire aujourd'hui. Amen. J'avais une super belle prêche de faite, mais Seigneur, vous savez, vous connaissez le Seigneur, hein? C'est pas la première fois qu'il me fait le coup. Il me dit non, Yann, aujourd'hui, ta belle prêche, là. Tasse-moi ça. Hein? Regarde. Puis je vais honorer ce que le Seigneur me demande, parce que comme je viens de le déclarer, je serais bien mal placé pour ne pas obéir à ce qu'il me demande de faire, puis après ça, être appelé fils de Dieu. OK? Yes, sir. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Vraiment, aujourd'hui, je veux vous parler. Mais vous l'avez probablement déjà vu sur les réseaux sociaux. Une petite réflexion. Et vraiment, cette réflexion-là est à point ces temps ici. OK? Parce que, oui, la vie, c'est faite de haut et c'est faite de bas. Puis qu'est-ce qui différencie que le Seigneur Dieu est aux commandes de ta vie par le Saint-Esprit? Qu'est-ce qui différencie de ça? Bien, généralement, tes bas, ils sont moins creux. OK? Ils sont moins creux. Si tu y vas par tes propres forces, par exemple, oh, attention, hein? Là, ça va être la règle, pareil comme moi, Aaron, là, je me souviens plus c'est quel le plus débile à ce moment-là. Hein? Le Goliath le plus... c'est pas grave, il a été vaincu, lui. Alléluia. Ah. Mais, si vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, il y a comme une espèce de petite réflexion qui dit que le meilleur enseignant, vous savez c'est qui? Jésus. On n'a pas besoin de se cacher, avoir honte de ça, hein? Jésus, le meilleur enseignant. C'est vrai? Le meilleur guide. Jésus. Hey, les Juifs l'appelaient maître. Le meilleur maître? Jésus. Et pourtant, malgré ça, il y a un des 12 qui s'est planté bien raide. Son nom, c'était Judas. Judas avait beau avoir le meilleur professeur. Il avait beau avoir le meilleur tuteur à côté de lui. Il a marché main dans la main pendant 3 ans et demi avec le Seigneur. Ça ne l'a pas empêché. Voyez-vous la différence? C'est pas qui vous guide, c'est pas qui vous conduit, c'est votre attitude et votre obéissance. C'est ça qui est toute la différence. Puis vraiment, je vous parlais des hauts et des bas. Et vous savez que dernièrement à l'Assemblée, on a vécu notre part de bas. Et je ne parle pas de ceux que j'ai des pieds. On a vécu notre part de bas, mais l'important, c'est à chaque fois qu'il y a une vague, un creux de la vague, comment est-ce que tu vas réagir? Comment est-ce que tu vas répondre? Dernièrement, on a eu
certaines nouvelles vraiment pas plaisantes du tout. OK? Je vous l'ai déjà dit, dans la vie, on a toujours deux choix. On est tout le temps, un petit peu, non, tout le temps, à la croisée des chemins. Dans notre vie, là, tout le temps, tu as tout le temps le droit de prendre à gauche ou bien à droite. C'est toujours comme ça. T'es mieux de pas passer de là. Une croisée de chemin, là, t'es mieux. Mais toujours à gauche ou à droite. On a toujours un choix. Fait que quand on a une mauvaise nouvelle, tu as deux choix. Ou ben non, tu t'abats. Puis, ce que j'ai vu dernièrement, on a eu des mauvaises nouvelles, puis des fois on s'est abattu. Jésus, dans sa parole, il dit quand je vais revenir, est-ce que je vais trouver la foi? Wow! Jésus! Wow! Quelle question! Ouf! Ça nous fait réfléchir un petit peu. Parce que ça le tracasse, Jésus. Croyez-vous ça que ça le tracasse? Oui. Ça le tracasse. Jésus, dans la parole de Dieu, Jésus a pleuré 2 fois. 2 fois. 2 fois, il est écrit dans la parole de Dieu, Jésus pleura. La première fois, c'est l'épisode de Lazare. Vous connaissez mon chum Lazare? Oui. Qui était mort. Puis là, les 2 sœurs, ils ont eu un mauvais compte-rendu, une mauvaise nouvelle. Ils ont dit, Jésus, si t'étais venu, il ne serait pas mort. Là, la première fois, Jésus pleura. Jésus n'a pas pleuré parce que la mort était passée. Jésus n'a pas pleuré parce que on sait que la mort, c'est un ennemi. Hein? On se le rappelle, ça. La mort, c'est pas une amie, c'est pas une complice, c'est pas une amie qui nous prend par la main et qui nous emmène dans l'éternité. Non. Ça, c'est ça, c'est le monde qui aimerait ça qu'on croit ça. Parce que la parole de Dieu a dit que la mort sera le dernier ennemi qui sera détruit. Okay? Donc, ça dit ennemi. Pas ami, ennemi. Mais Jésus n'a pas pleuré à cause de ça. Jésus a pleuré parce que les 2 femmes qui étaient là l'ont suivi pendant son ministère sur la terre. Les 2 femmes. Ils ont suivi ce que Jésus a enseigné. Puis Jésus qui a dit, vais-je trouver la foi? C'est plate, mais ce coup-là, il n'a pas trouvé. Jésus, quand il est écrit que Jésus pleura, c'est jamais à cause de Satan, c'est jamais à cause de la mort ou de la maladie, c'est jamais encore à cause de quelqu'un qui est possédé, c'est jamais à cause d'une situation grave comme ça. Jamais! C'est toujours à cause de nous, les humains. Des choix qu'on fait quand on arrive à croiser des chantiers. La 2e fois qu'il a pleuré, il était assis sur un arbre. Puis il rentrait à Jérusalem. Un entrée triomphale. Les gens, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Les palmes à terre et tout ça, et on l'accueillait. Puis dans la foule, il y avait des gens qui agitaient. Il y avait des gens qui montaient les Juifs contre Jésus. Puis on sait tous que le peuple d'Israël n'a pas reçu son roi. Son roi qui est venu vers le peuple d'Israël, ils ne l'ont pas accueilli. C'est pour ça que Jésus a pleuré une 2e fois. Parce que c'est pas à Jésus qui s'attendait. Donc nous, quand on reçoit une mauvaise nouvelle, comment est-ce qu'on réagit? Une tuile énorme m'est tombée sur la tête.
J'ai reçu un diagnostic de n'importe quoi. Je suis cuit. Je suis cuit. J'ai pas d'espoir. Le Seigneur va pleurer parce qu'il va dire, est-ce que je vais voir? Est-ce que je vais retrouver la foi? Ou ben non. J'ai reçu un diagnostic pas possible. Je suis condamné, mais je refuse ça. Amen. Je refuse ça dans le nom de Jésus. Hey! Je bénis les médecins, je bénis les chirurgiens. Ils ont une intelligence extraordinaire, mais ils se sont déjà trompés. Souvent. Et je refuse ça. Je refuse ce qu'ils me disent, ce qu'ils disent de moi, ce qu'ils disent de mon corps, que mon corps est en train de se détruire. Je refuse ça dans le nom de Jésus. Parce que la parole de Dieu me dit, bien-aimé, je veux que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. C'est ça que Dieu, il veut. Fait qu'on est encore à la croisée des chemins. Tu as les médecins qui disent que tu es cuit, ou tu as Dieu qui dit que moi je te veux en bonne santé. C'est deux réalités. C'est deux réalités. C'est que tu choisis. Quand que les diagnostics tombent, ou quand que la mauvaise nouvelle arrive, j'ai pris un exemple dans le domaine de la santé, ça peut être ton banquier qui t'appelle, hey, mon chum, prochain mois, là, j'ai hâte de te voir aller, parce que ça ne regarde pas bien. Là, tu as deux choix. Tu dis, bon, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Je vais me mettre à voler. Hein? Ça, c'est un choix. L'autre choix, tu peux dire, oui, mais la parole de Dieu, il y a de quoi dans la parole de Dieu là-dessus, me semble? C'était quoi déjà? Ah oui, mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Deux choix encore. Tu as le choix. Oui, mais là, je déclare ça, c'est bien beau, la parole de Dieu dit ça, mais j'ai toujours pas d'argent dans le compte. Check bien ça arriver. Check bien ça arriver. Oui. Hey! La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Fait que ce que vous déclarez, ça l'arrive. Amen. Puis on en a parlé plusieurs fois cette année. Puis c'est important, tous les jours. Gênez-vous pas pour déclarer des choses. Vous connaissez l'histoire de Paul et Silas en prison? Oui. Je vais juste faire un petit recap parce que des fois, la mémoire est une faculté qui oublie. Paul et Silas arrivent dans une ville, puis il y a une femme qui les suit partout. Puis là, elle est après eux autres, elle dit ça, les grands hommes de Dieu, regardez, ce sont des grands hommes. Puis, bien qu'elle ne les maudissait pas, ça les misait dans leur ministère. Ils ne pouvaient pas aller où ce qu'ils voulaient tranquillement, puis faire ce qu'ils voulaient faire dans leur ministère tranquillement, sans avoir la bonne femme sur le dos. Fait qu'à un moment donné, Paul, rempli de patience et de persévérance, et tout humain qu'il est, se retourne et dit, dans le nom de Jésus, esprit de Python, parce qu'il savait, il l'avait discerné, esprit de Python, je te chasse dans le nom de Jésus. Puis là, la femme, pouf, complètement libérée. Complètement libérée. Mais ce que Paul ignorait, c'est que le fait que quand elle était possédée, elle avait des dons de divination. Puis il y avait des gens qui l'utilisaient, ça. Un peu un genre de pipe d'astrologue. Des proxénètes d'astrologue. OK? Fait qu'il utilisait son don pour s'enrichir. Fait que quand Paul il a chassé le démon, eux autres, ils ne l'ont pas.
Puis ils ont réussi à manipuler les autorités pour faire jeter Paul et Silas, Silas était avec Paul, en prison, en ouais. Et c'est pas par toutes les prisons qu'on a aujourd'hui avec la grosse TV dans la cellule, hein? Les choix de 3 repas. C'est pas tout pareil. C'est une prison romaine. Il fait noir. Il n'y a pas de fenêtre. Parce qu'ils ont fait exprès pour les foutre en plein milieu. Parce qu'en plein milieu de la prison, tu as pas mal moins de chances de t'en sauver que sur le bord. En plein milieu de la prison, attaché par les pieds puis les mains, des fers aux pieds puis des fers aux mains. Si c'est pas une situation sombre, ça, je ne sais pas ce que vous appelez une situation sombre. Maintenant, en plein milieu de la nuit, Paul et Silas se mettent à chanter des louanges. Comme on dit ça. Exactement comme ça. Puis à louer le Seigneur de tout leur cœur, puis dans la joie, tout ça. Puis à un moment donné, bam! Les portes de la prison se sont toutes ouvertes. Leurs chaînes ont tombé. Tous les prisonniers ont été libérés. Si bien que le geôlier il arrive là, puis là, il voit tout le monde en train de se clairer. Puis là, lui, ceux qui est cuit, lui, là, c'est sa job de les garder là. Fait qu'il arrive pour se suicider, puis Paul dit non, regarde, on est resté ici, on est ici, là. Suicide-toi pas. Tu n'as pas besoin de ça. Pourquoi je vous amène cette histoire-là? Paul et Silas ont fait un choix. Quand ils ont été attachés dans la noirceur de leur cachot, ils ont fait un choix. Ils auraient pu se faire qu'est-ce qu'on va faire, Paul? C'est bien pas Silas, on est dans. Mais non, à la place, ils ont élevé, ils ont glorifié Dieu. Et quand je vous ai dit tantôt, déclarer. Déclarer souvent. Déclarer des choses sur votre vie. Quand vous vous levez le matin, merci Seigneur, je te remercie mon Dieu, tu as mis la vie en dedans de moi. La vie et non la mort. Je suis en pleine santé, j'ai tous mes membres, je suis pleinement fonctionnel, je suis plein de santé, merci mon Dieu. Je m'en vais prendre mon déjeuner, je te bénis Seigneur pour la nourriture, puis je bénis la nourriture aussi, puis toujours, puis déclarer. Puis Seigneur, je veux avoir une belle journée, je te l'offre. est à toi cette journée-là pour ta gloire à Dieu. Déclarer toutes sortes de choses. Pourquoi? Parce que Paul et Silas, enchaînés dans leur prison, se sont mis à louer le Seigneur. Puis quand on déclare des choses, il y a toujours quelque chose qui prend naissance dans le domaine spirituel ou surnaturel. Le domaine où Dieu vit, où les démons sont, où toute la gang des esprits sont tous là. Et dans ce domaine-là, il y a quelque chose qui prend naissance. Parce qu'on a déclaré quelque chose. Puis comme on vient de le dire, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Fait que tu as le droit de déclarer des mauvaises choses. Mais dis-toi que tu viens de faire partir quelque chose de mauvais. Fait que t'es mieux de parler des bonnes choses. De générer et de faire naître des bonnes choses en spirituel. Parce que Dieu a si bien créé, la création est si bien faite, qu'il ne peut pas avoir un débalancement entre le surnaturel et le naturel. La preuve, à un moment donné, Paul et Silas, là, quand ils se sont mis à chanter, là, dans le spirituel, Paul et Silas étaient déjà libérés. Dans le spirituel, Paul et Silas étaient déjà libres comme l'air. Et ça ne pouvait pas rester comme ça. C'est pour ça que toutes les portes de la prison, bang! Ça a tout ouvert. Ils sont tombés libres dans le naturel aussi. Donc, c'est important de déclarer des bonnes choses. Parce que ce qu'on commence à faire, ce qu'on initie la roue, qu'on commence à faire tourner dans le surnaturel, à un moment donné, c'est juste une petite question de temps. Le temps, ça dépend de ta foi. Si tu as la foi, si tu crois là, ce que tu viens de dire, ça va s'accomplir. Tu le sais. Tu le sais parce que, regarde, ce que je viens de dire, je l'ai appuyé sur la parole de Dieu, puis moi, la parole de Dieu, je le crois Dieu comme faire.
Fait que ça ne sera pas long, ça va arriver. Mais tu peux aussi déclarer des choses que, bon, tu vois, plus ou moins, mais fais-toi-en pas, ça va se manifester. Déclare les bonnes choses, par exemple. Déclare les bonnes choses. À propos de déclarer les mauvaises choses, il faut faire attention. Il faut faire attention. On a été créés comme étant des êtres de lumière. Dieu n'a pas créé l'homme pour que ça soit un coin noir, un trou noir, quelque chose, une noirceur. Il veut qu'on brille. La parole de Dieu, allez dans le livre de Matthieu, brillez afin que les hommes glorifient vos œuvres et donnent la gloire à Dieu le Père. Le Seigneur, il veut qu'on brille. Il veut qu'on soit des êtres de lumière. Donc, les mauvaises paroles, c'est pas pour nous autres. C'est pas pour nous autres. Tout ce qui est mauvais, c'est pas pour nous autres. C'est plate, hein? Parce que des fois, les mauvaises choses, bien souvent, selon notre chair, c'est bon. Mais c'est pas bon. Ce qui m'amène à... Là, c'est là qu'on va avoir dit faire. On accorde trop d'importance à l'ennemi. On accorde trop d'importance aux forces des ténèbres. Vraiment. Puis tu sais, quand arrive la mauvaise diagnostic, puis quand arrive la mauvaise nouvelle, et peu importe, puis que Satan, là, il est là, puis il te regarde, puis il regarde comment est-ce que tu vas réagir, là. Puis là, il est content de son coup, là, il t'a mis, là, il t'a à côté, le dos au mur, là, puis là, il dit, qu'est-ce que les bains allaient? Quand Satan fait ça, savez-vous ce que vous devriez faire? Bien essayé, champion. Aïe, aïe, aïe. Mon pasteur, avant, vous le connaissez, certains de vous autres le connaissent. Pasteur Mathieu. Certains peuvent être en accord, en accord avec lui, c'est pas ça qui est important. Mathieu, quand justement, des fois, on l'appelait, puis là, on disait, Mathieu, tu sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé, hein? Telle chose. C'est abominable, ça n'a pas de bon sens. Je suis la nouvelle un matin. Et il nous riait en pleine face. Ouais. Il nous riait en pleine face. Il riait pas de nous, là. Comme je viens de dire, il riait. L'ennemi, il fait tous ces efforts-là pour nous mettre dans le trouble. Encore une fois, c'est comment vous allez réagir. Réagissez, riez de lui. On ne rit pas assez de l'ennemi. Si aujourd'hui vous avez des problèmes dans votre vie, des problèmes de santé, si vous avez des problèmes de santé dans votre vie aujourd'hui, je vais vous inviter à oublier tout ce que les gens sur la terre ont pu dire à propos de ta santé. OK? La parole de Dieu dit que quand tu crois dans ton cœur, puis quand tu confesses de ta bouche, tu es sauvé. Puis quand tu es sauvé, tu es une nouvelle créature. Tu es né de nouveau. Tu es mort au péché avec Christ, puis tu es ressuscité en nouveauté de vie avec lui. Bien, si aujourd'hui tu as des problèmes de santé dans ta vie, regarde, c'est juste parce que tu l'as oublié. Aujourd'hui, je t'invite à te rappeler que tu es né de nouveau. Que le passé, ça n'a plus rien à voir avec ce que tu es aujourd'hui.
que la personne qui est assise ou ce que tu es assis présentement est guérie et pleine de santé parce qu'elle est née de nouveau. Tu as des problèmes financiers. La même chose. La même chose. Parce que le Seigneur ne t'a pas créé pour être la queue, mais être la tête. Dans sa parole, Dieu est bien, bien clair. L'or et l'argent m'appartiennent, dit l'Éternel. Oui, mais les gens malhonnêtes et tout ça, hey! Il y a une voûte bien pleine d'or. Tu ne peux pas empêcher les gens de vouloir voler. Satan, la parole nous dit que c'est un voleur, un menteur. Fait que si les gens qui honorent les œuvres du mal s'enrichissent, c'est parce qu'ils font affaire avec un voleur. Mais le propriétaire de l'or et de l'argent, c'est l'Éternel. Fait qu'il n'y a pas de raison pourquoi que ses enfants, ils en arrachent financièrement. Oui, mais Yann, tu n'as pas vu mon compte de banque. Hey! De la même façon que le médecin est venu te dire tu as telle maladie, il te reste tant de temps à vivre, de la même façon ton compte de banque te parle en disant mais puis c'est encore à toi de croire. C'est encore à toi de croire ce que les médecins disent ou ce que le compte de banque dit, ou c'est encore à toi de croire ce que Dieu dit, ce que Dieu veut pour ta vie. Oui, mais j'ai pris une scène hier. Hey, Dieu t'a donné l'intelligence. Dieu t'a donné des capacités phénoménales. Tu ne les vois peut-être pas, mais ils sont là. Dieu, il ne t'a pas fait pour que tu sois un ver de terre qui rentre dans la rue. Fait que comme Judas, on a tout le choix. Et c'est notre attitude qui va déterminer ça. Aujourd'hui, je vais vous demander, en finissant, d'aller un vers l'autre. Okay? Allez les uns vers les autres. Je veux simplement que vous vous serriez la main, tous ensemble, puis que vous vous saluez en disant tu es une nouvelle créature et tu es béni de Dieu. Je vous laisse là-dessus. Je vous bénis pour toute la semaine. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Amen.